Des arbres. Attention, attention, gros risque de chahut samedi soir pour le président de la République lors de la finale de la Coupe de France. Des syndicats vont distribuer des cartons rouges aux spectateurs et des sifflets pour qu'ils les utilisent pendant le match. On est avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis. Bonjour Romain. Et on est avec Pascal Bito-Panelli. Bonjour Pascal Bito-Panelli. Qui nous rejoint dans quelques instants. Qui est policier, ancien commandant au SPHP, le service de protection des hautes personnalités. Louis de Ragnel. Louis, qu'est-ce qui se profile à l'horizon déjà pour le match de demain soir? Qu'est-ce que vous avez comme information? On entend un peu tout et son contraire, j'allais dire. Parce qu'on dit, le président de la République ira sur la pelouse, il n'ira pas. Vous affirmez qu'il ira sur la pelouse. Ce sont vos informations. En tout cas, pour le moment, il y a encore une demi-heure, nous on a contacté l'Élysée et qui nous disait que à ce stade, le président respecte le protocole qui est prévu. Le protocole est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a deux moments où le président doit descendre sur la pelouse. Il y a avant le match et ensuite à la fin du match pour saluer le capitaine et l'équipe qui ont gagné. Donc ça c'est pour le moment. Après ça peut évoluer parce que tout ça aussi, cette décision éventuelle d'annuler la descente du président sur la pelouse se prend aussi au regard des risques sécuritaires et donc les services de renseignement sont en train de travailler, de consolider jusqu'au dernier moment en fait pour être en mesure d'établir une cartographie extrêmement précise des risques. Moi ce que je peux vous dire c'est que j'ai la note des services de renseignement sous les yeux. Oui. C'est la dernière note qui a été faite, elle date de ce matin et il est toujours prévu en tout cas que le président descend sur la pelouse. Il y a ce risque-là donc qui est présenté, qui est pointé du doigt noir sur blanc par les services de renseignement. Mais à côté de ça, il y a aussi d'autres risques qui sont soulevés. Il y a les risques d'affrontement entre les supporters des deux équipes qui ont d'ailleurs convenu de s'affronter avant le match. Ils sont en train de s'organiser pour se donner un lieu de rendez-vous et une heure pour organiser ce qu'ils appellent un fight. Donc je crois que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Bagarre, oui. Et voilà, donc il y a ce risque-là aussi qui est pointé. Il y a les risques aux abords du stade. Et puis il y a aussi le risque qui est expliqué très précisément de voir des supporters se masser en grand nombre juste avant le début du match pour essayer de rentrer avec des sifflets, avec des engins pyrotechniques, donc c'est des engins pour faire du feu, et d'arriver juste avant le match et comme ça essayer de profiter de l'effet de masse pour échapper aux palpations de sécurité. Ah oui, alors tous les scénarios doivent être pris en compte pour les services de sécurité. Là, vous parlez de feux d'artifice. Effectivement, c'est un danger. Absolument. Et donc, derrière tout ça, il y a deux risques politiques. Le premier risque politique en termes d'image, c'est de voir le chef de l'État huer un envahissement des pelouses. C'est aussi écrit noir sur blanc dans la note du renseignement de la préfecture de police de Paris. Et puis, il y a aussi un risque politique pour Gérald Darmanin. Vous vous souvenez la dernière fois, la polémique autour du Stade de France? Eh bien, le ministre de l'Intérieur ne peut pas se permettre d'avoir une deuxième polémique, en plus avec le président de la République qui est présent en tribune présidentielle. Pascal Bito-Panelli, bonjour Pascal. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous. Pascal Bito-Panelli, ancien commandant au SPHP, le service de protection des hautes personnalités. La sécurité autour de ce type de déplacement, vous connaissez ça par cœur. Comment est-ce qu'on sécurise un tel déplacement, une telle visite d'un président de la République au Stade de France lors d'un match capital, la finale de la Coupe de France? On sécurise à l'appui d'un travail déjà considérable en amont, un travail de préparation, un travail bien sûr en interopérabilité avec les autres services, des réunions qui s'enchaînent, comme ça a été dit précédemment, jusqu'à être très consolidées et ajustées quasiment juste avant l'événement, et bien sûr sur l'appui du groupe de sécurité du président de la République, qui est un service d'élite qui peut protéger le président de la République, quel que soit le contexte, qu'on soit dans un schéma classique ou dans une situation plus sensible. On crée une bulle autour du président de la République. Et ensuite, il y a d'autres niveaux au-delà, c'est ça? Il y a plusieurs bulles. C'est ça, Romain. La sécurité rapprochée, elle se positionne sur plusieurs cercles, si j'ose dire. Oui. Une protection très rapprochée, une protection rapprochée, une protection plus longue distance, encore un peu plus loin ce qu'on appelle du contre-ciblage, des précurseurs, c'est-à-dire des gens qui vont aller en amont, préparer la piste, voir si tout se passe bien. Et bien sûr, ça a été dit et c'est très juste, des services de renseignement qui travaillent en permanence avec les gens de la sécurité.
y aller ou pas sur la pelouse, Louis Dragnel nous dit que à l'heure qu'il est, Louis, à l'heure qu'il est, à ce stade, au regard des menaces qui ont été décrites par le renseignement de la préfecture de police de Paris, le président de la République se rend sur la pelouse. Mais la décision finale, c'est le président de la République qui la prend, ou d'y aller ou pas. Écoutez, il y a plusieurs, à ce stade, informations qui arrivent et configurations qui ont été établies. De ce que je vois, ce que peut pratiquer notre président de la République, je pense qu'il ira sur la pelouse. En tout état de cause, s'il y avait des éléments qui puissent être à stabiliser, c'est au final le président de la République qui prendra la décision. S'il décide d'aller sur la pelouse, il sera sécurisé par les services de renseignement qui, à ce moment-là, auront pour rôle de s'adapter à cette situation. Parce que sécuriser la personne du président de la République au milieu de la pelouse, c'est plus compliqué que dans la tribune. C'est plus compliqué. La tribune présidentielle, c'est un espace qu'on sécurise bien, qu'on connaît par cœur, techniquement, qui a plusieurs zones d'évacuation. Sécuriser la pelouse, ça se fait là avec non seulement, j'espère, mais les 1500 stadiers, en travaillant en transversalité opérationnelle et en étant très réactif dans cette configuration. En tout état de cause, juste avant d'y aller, on verra les éléments de contexte, d'ambiance et les éléments de terrain. S'il y a envahissement de la pelouse, il y a exfiltration du président de la République à la vitesse grand V, ça, les services de sécurité savent faire. Absolument. On sait pratiquer une évacuation en urgence et en espérant que cette solution ne sera pas à pratiquer demain. Évidemment. Louis Dragnel. Vous avez soulevé un sujet très intéressant, Romain, à l'instant. Qui décide de l'avenue du président de la République? Ça ne fonctionne pas du tout pareil dans tous les pays. Par exemple, aux États-Unis, il y a le Secret Service qui a autorité sur la sécurité du président. Et donc, il peut décider, sans l'accord du président, de lui dire « Monsieur le Président, là, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas aller assister à telle rencontre. » Alors qu'en France, c'est vraiment le président de la République qui est souverain dans tous ses déplacements. Voilà, c'est la sécurité du président des États-Unis qui est qu'à la main. Exactement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a beaucoup surpris justement le Secret Service aux États-Unis lors du déplacement d'Emmanuel Macron il y a quelques mois, puisque le Secret Service est présent aussi pour parfois sécuriser la visite de chefs d'État étrangers. Et ils voient Emmanuel Macron qui déambule dans les rues, rentre dans des bars, et ils ne comprennent absolument pas. Ils disent, mais ils parlent à leurs homologues du GSPR, donc la protection du président. Ils leur disent, mais c'est très risqué, il ne faut pas que le président fasse ça. Et le GSPR dit, bah non, mais chez nous, le président décide tout seul de ses déplacements. Il ne faut pas être cardiaque quand on fait la sécurité d'un président de la République. Et en l'occurrence, du président Macron qui aime bien effectivement aller un peu à droite. Qui aime bien être libre et aller à droite et à gauche. Louis Dragnel, vous restez avec nous. Pascal Beto-Panelli, vous restez avec nous, bien sûr. On sera dans un instant avec René qui nous appelle de l'Essonne et François qui nous appelle du Calvados. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 midi. Midi, 13h, Romain Desarbres. 3000 policiers et gendarmes mobilisés pour sécuriser le match de demain soir, finale de la Coupe de France, Nantes-Toulouse. J'ai dit Toulouse-Nantes, mais on me signale que c'est Nantes-Toulouse. Bon, 3000 policiers et gendarmes mobilisés. Louis Dragnel, vous nous disiez que c'est 2 à 3 fois le dispositif d'un PSG-OM, qui est déjà ultra sécurisé. Absolument, donc c'est considérable et c'est 2 fois le dispositif qui était prévu pour la dernière Coupe de France. Beaucoup d'appels au 39-21. On est avec René qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour René. Ouais, bonjour Romain, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez exactement de Puiselay-le-Marais en Essonne. Tout à fait. Bon, vous dites que c'est inacceptable, on ne mélange pas sport et politique. Ça devrait être la fête du foot demain soir. Mais exactement, je suis consterné par tout ce qui est prévu. Le sport est une chose, la politique en est une autre. Il n'est pas acceptable que la politique s'appuie sur un événement sportif tel qu'une finale de Coupe de France ou autre chose. C'est 2 choses. C'est tellement beau le sport de haut niveau que ça ne peut pas être gâché par des considérations politiques. Et au-delà de ça, qu'on mette en danger la vie du président, parce que c'est un peu ce qui est dit, quoi. Il y a des gens qui veulent véritablement. On s'attaque à la fonction. Qu'on n'aime pas Macron, c'est quelque chose. Bon, il fait pas la majorité. Mais là, on s'attaque à la fonction du président. En France, on ne respecte plus rien. Il n'y a plus aucune fonction. On s'attaque à tous les élus. C'est pas normal. Et là, en plus, sur un. Vous dites que ça affaiblit le pays, en clair. Mais bien sûr, on ne respecte plus rien.
Il y a des élus qui se font agresser. Là, on met un dispositif qui s'est jamais vu pour une finale de Coupe de France, tout simplement pour protéger physiquement le président. C'est pas acceptable. Qu'il se fasse siffler, qu'il y ait des cartons rouges qui sortent, ça va les amuser 10 minutes et puis ensuite on passera au sport. Oui. Et là, non, c'est juste pas acceptable. Le sport, c'est pas ça. Ça sert pas à ça, le sport. Et les coupures d'électricité menées par la CGT, qui les assume, qui les revendique, en tout cas, assumer, je ne sais pas ce que ça veut dire, pareil, mais en tout cas, qui les revendique, comme hier soir lors du match de Pro D2, hein, c'est du rugby entre Agen et Nevers. Oui, mais c'est pareil, c'est pas acceptable. On ne se sert pas du sport comme un levier politique. C'est tout. Le sport, c'est une chose. Il y a des gens qui ça fait vivre des millions de gens. Le sport, non, c'est pas acceptable. C'est clairement pas. Enfin, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse en arriver là. Une finale de Coupe de France, c'est une vraie fête du football. Oui. Voilà, comme tous les grands événements sportifs, ce sont des fêtes. Que ce soit le rugby, le foot, le tennis. J'entendais dire aussi qu'ils voulaient manifester pour le Roland-Garros, pour le Tour de France. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Louis Dragnel, il y a suffisamment d'autres moyens d'action, comme les manifs qui sont faites depuis un certain temps, pour pouvoir satisfaire les gens qui ne sont pas d'accord avec le président, avec sa politique et ainsi de suite. Il y a des vraies les manifestations, le droit de grève, c'est quelque chose qui est autorisé, qui est tout à fait légal. Mais là, qui est d'ailleurs pas remis en cause et dont on peut user, bien sûr, en toute liberté. Bon. C'est pas acceptable. Louis Dragnel, ce jeu du chat et de la souris, ça peut durer combien de temps ? Alors là, bien malin, qui peut vous dire combien de temps ça durera. Au-delà du 14 juillet et des 100 jours ? C'est pas impossible, c'est pas du tout exclu. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que les services de police, même les préfets qu'on contacte, nous disent tous, on ne sait pas combien de temps ça durera. Ce qui les rassure un tout petit peu, c'est que globalement, à chaque déplacement de ministre ou du président qui est perturbé, c'est à peu entre 50, 150 et 200 personnes grand maximum. C'est jamais des rassemblements de milliers de personnes. Mais c'est vrai que ces perturbations perlées les gênent énormément politiquement parce qu'on ne parle quasiment que de ça. Et puis ça empêche Emmanuel Macron d'être audible en fait sur ce qu'il a à dire. Simplement une précision par rapport au Stade de France. Oui. Il y a des risques de coupures qui pèsent sur le match, mais il y a des groupes électrogènes de secours qui existent au Stade de France. Dès la conception du Stade de France, c'est quelque chose qui avait été anticipé. Et donc, s'il y a des coupures, ça ne perturbera pas le match. Ça c'est une information importante que vous nous donnez. Pascal Bito-Panelli, quand on parle de liberté de déplacement du président de la République, je rappelle que vous êtes ancien policier et expert en sécurité, ancien commandant au SPHP, le service de protection des hautes personnalités. Quand on parle de liberté de déplacement du président de la République, il y a un enjeu démocratique également. Bien sûr, il y a un enjeu démocratique également, mais en tout état de cause, quelle que soit la période, même si elle est forte de tension, le président de la République, il doit pouvoir se rendre dans l'ensemble du pays qu'il dirige et dans l'ensemble des manifestations sur lesquelles il est attendu. On est également avec François qui nous appelle de Deauville. Bonjour François. Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 3921. Vous êtes choqué par ce qui se prépare ou pas ? Ben naturellement, mais c'est un scandale. Mais ça, c'est la petite bande, la zizanie de M. Mélenchon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un gros problème en France. C'est-à-dire qu'on est dans les retraites en inégalité. Les gens qui sont avec des régimes spéciaux, c'est ceux-là qui sont dans la rue en ce moment. Ils veulent garder leurs régimes spéciaux. La clause grand-père, ne parlons pas des nouveaux qui vont rentrer dans la fonction publique. Mais M. Macron, le président, n'y arrivera jamais s'il ne fait pas un référendum contre le système de régimes spéciaux qui coûte des milliards, 30 milliards à l'année. Donc, si on n'y arrivera pas à réformer ces régimes spéciaux, il faut faire un référendum. Et M. Macron, il va rester 4 ans avec cette misère de zizanie de gauche. C'est-à-dire, c'est la gauche caviar qui est dans la rue. Ils poussent leurs enfants pour y aller, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a 30 millions de personnes qui travaillent. Il n'y a même pas 1 million de personnes dans la rue. C'est parce qu'ils sont là pour défendre les régimes spéciaux. Les retraites à 52 ans, 55 ans, 57 ans. C'est un scandale. Liberté, égalité, fraternité, ça n'existe pas dans les retraites.
Alors, pour que M. Macron, le président, y arrive, il faut faire un référendum pour garder les régimes spéciaux, de la clause grand-père, ou de les laisser. Et là, vous allez voir qu'ils vont pas crâner. Hein. Vous savez, tous ces petits gens, là, vous savez, les bobos, là, ils vont arrêter de casser tout dans les villes. Là. Il y a des gens qui ont des magasins qui sont pillés. Vous avez le stade, il y a des gens qui sont pas beaucoup argentés, qui vont payer la route pour venir encourager leur équipe, qui vont encore avoir une soirée gâchée par des gens, la petite gauche caviarde, la gauche à M. Mélenchon. Et donc, aller passer des vacances en Russie, en Chine avec leur parti communiste. Le parti communiste, c'est autre chose. Et moi, vous savez ce que je refais le soir dans le stade? Eh bien, moi, je vais vous dire, il y a des micros dans le stade. Oui. J'enregistrerai, vous savez, des applaudissements. Au moment qu'ils sifflent, on met les micros à fond dans le stade avec des applaudissements. On n'entendrait pas ces gens-là faire la zizanie. Le problème, il est là. Je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais il faut trouver une solution. Louis Dragnel. Oui, François. Oui. Parce que M. Macron n'y arrivera pas en 4 ans, il va avoir ça pendant 4 ans. Il faut faire un référendum contre les régimes spéciaux, il faut supprimer les régimes spéciaux, et vous allez voir qu'ils ne vont pas crâner avec une petite menace comme ça. Ils vont s'arrêter parce qu'ils vont dire si on continue à faire la zizanie, ils vont faire un référendum. François, oui, on a entendu votre message, message de colère, on l'entend, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs d'Europe 1 qui pensent comme vous. Il y en a qui ne pensent pas comme vous, mais je pense qu'il y en a quelques-uns. Les casseroles, à chaque fois, effectivement, Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, ce sont que quelques dizaines ou quelques centaines de personnes. François a raison quand il dit ça. Hein. C'est assez marginal. Et si je peux me permettre, je voulais rebondir sur ce que disait François à l'instant, qui est intéressant, sur l'idée de référendum. En fait, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron est convaincu que s'il propose un référendum sur n'importe quel sujet, ce sera perçu par les Français comme un référendum pour ou contre sa personne. Et donc, il ne veut pas prendre ce risque-là. Et il y a un deuxième problème vraiment de fond qui dépasse complètement la question du Stade de France, mais qui est lié quand même à cette contestation et au fait que Emmanuel Macron est empêché de gouverner. Au-delà de sa liberté de circuler, il est empêché de gouverner. En fait, la difficulté, c'est qu'il n'a toujours pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et en fait, il y a un paradoxe avec... beaucoup de gens qui espéreraient un dénouement de la situation, mais en fait la situation en l'état ne peut rester que figée. Et puis il y a une autre difficulté, c'est que Emmanuel Macron ne veut pas partager le pouvoir. Il ne veut pas, par exemple, il y aurait une solution qui pourrait exister, qui serait par exemple de nommer un Premier ministre issu du Parti Socialiste ou issu des Républicains et d'essayer de remodeler, de reconfigurer un petit peu sa majorité. Mais Emmanuel Macron ne veut pas entendre parler de ça. Il considère qu'il a été élu par les Français au deuxième tour de l'élection présidentielle et qu'il a été très bien élu. Alors après, on ne va pas revenir sur le débat, qui a voté pour lui, pour quelle raison, avec le barrage contre Marine Le Pen. Mais, et du coup, en fait, la difficulté, c'est que Emmanuel Macron pourrait avoir la solution de déconfliction, mais lui ne veut pas bouger. Il reste totalement inflexible et il se dit qu'en fait, in fine, après l'été, le pays va finir par se lasser de tout ça et il pourra à nouveau continuer de gouverner. Merci beaucoup, Louis Dragnel.